Mesdames, messieurs, voici le Porsche Boxster GTS version 981. Produit entre 2014 et 2016, il embarque l'un des moteurs les plus jouissifs que Porsche n'a jamais produit et qu'ils ne produiront plus. Et oui, aujourd'hui, une Porsche badgée GTS, c'est aussi ça. Il y a donc encore quelques années, le Boxster GTS était équipé d'un bijou de 330 chevaux, 3,4 litres de cylindrée, atmosphérique et d'une ligne d'échappement qui fait ça. Alexandre, que les habitués de notre chaîne connaissent bien, nous accueille à bord de son Roadster. Salut Alexandre! Salut Louis, bienvenue en Provence. Alors on est à bord de ton magnifique 981 Boxster GTS. Déjà on va commencer par parler un petit peu de la configuration de ta voiture que je trouve juste parfaite. Tu as le pack GTS à l'intérieur et elle est argent à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta config? Alors la configuration, c'est vrai qu'elle est assez sympathique, de bon goût, je félicite l'ancien propriétaire. On a également la capote rouge sur le Boxster qui est super assortie par rapport au surpiqûre intérieur complet GTS. Les jantes noires donnent un bon rendu et un look très sportif à la voiture. Pour moi, très honnêtement, cette voiture c'est peut-être la meilleure de toutes les Porsche. Elle est juste géniale. Des Porsche comme ça, on n'en fait plus aujourd'hui, c'est terminé. On a un moteur qui rage, un flat 6 Atmo 3,4 litres qui fait 330 chevaux, l'échappement qui fait un bruit de dingue, qui crépite dès qu'on ouvre l'échappement, qu'on le met en position ouverte et qu'on est sous quel régime moteur d'ailleurs il crépite un petit peu? Mais il crépite à tous les régimes en fait. Ouais. Il a un bruit sourd aux alentours des 2-3 000 tours, mais au moindre lever de pied, on a des crépitements, quoi, quel que soit le régime. Alexandre, tu avais un 987 phase 2 Boxster S Black Edition qui développait 320 chevaux, qui avait aussi un 3,4 litres. On l'a essayé, d'ailleurs la petite vidéo est juste là. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, quelles sont les différences entre le Boxster S que tu avais et aujourd'hui ce Boxster GTS en termes de comportement, de polyvalence aussi, et évidemment on peut parler de sonorité. Alors effectivement, il y a des différences, même si la base de moteur est identique, hein, c'est le même moteur. Bon, on sent bien que les réglages sont différents parce qu'on a un aspect plus coupleux du moteur, malgré la même cylindrée, on peut dire. Ensuite, puisqu'on est sur la même configuration, tous les deux sont en boîte PDK avec pack Chronosport et palette au volant. Il y a une différence aussi par la gestion de la boîte de vitesse PDK qui est un peu plus moderne que la première génération qu'il y avait sur le Boxster S. Après, en termes de différence, on peut parler du confort parce qu'effectivement, les 981 sont plus confortables que les 987. Même par rapport à la finition GTS, il est très confortable. Et puis, parce qu'en plus, il bénéficie du PASM, c'est-à-dire de la suspension pilotée qui s'adapte et qui rigidifie plus ou moins l'amortissement. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est quasi la Porsche parfaite de nos jours, puisque aujourd'hui, vu les normes anti-pollution et ce vers quoi on va au niveau des autos, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Alors évidemment, si on élève un peu le budget, on a un truc de fou. C'est le 981
Spider, mais qui lui n'est disponible que avec la boîte manuelle et qui a une capote semi-automatique. Là, on a une capote totalement automatique et on a la boîte PDK, ce qui apporte finalement un peu plus de polyvalence. Oui, tout à fait. J'étais parti pour acheter un Speeder 987 parce que le budget d'un 981 m'était pas autorisé, on va dire. Donc, et effectivement, par rapport au Speeder, on a quand même l'avantage d'avoir une vraie capote et on a l'aspect confort quand on en a besoin, qu'on n'a pas sur des versions Speeder. Effectivement, après il y a l'aspect du look, mais le 981 et Boxer a quand même, c'est un Speeder à la base déjà. Hormis l'aspect bossage et couvre-capote qui donne l'effet Speeder, ça reste un Speeder en configuration normale. Alors Alexandre, comment est-ce que finalement tu en es venu à acheter cette voiture et je voudrais quand même souligner quelque chose. Tu l'as achetée et elle avait moins de 10 000 km. Alors effectivement, quand j'ai récupéré cette voiture, elle avait exactement 8 457 km et pour une auto donc de 2015. C'est une voiture qui provient d'une collection à Monaco et c'est ce qui explique aussi probablement son faible kilométrage. Et effectivement, j'étais à la recherche d'une auto à garder, peu kilométrée. Je pensais à une auto, en gros, quand je disais peu kilométrée, avec 20 000 km plus ou moins, mais jamais j'aurais imaginé une voiture avec même pas 8 500 km. Pour justifier sa cote toujours élevée 8 ans après sa sortie, le Boxster GTS fait preuve d'une rigueur hors norme. Les commandes sont douces, l'amortissement parfait, l'équilibre est idéal avec le moteur en position centrale arrière et son design aux courbes fluides lui permet de bien traverser les années sans prendre une ride. La prise en main de l'auto est très simple, le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 9 avec le launch control, pas besoin de vous reparler du caractère rageur du moteur, bref, le Boxster GTS Type 980 est l'une des voitures qui vous fait perdre le permis de conduire le plus facilement. Alors j'imagine qu'on a donné envie aux passionnés qui hésiteraient peut-être, qui regardent cette vidéo parce qu'ils hésitent à l'acheter. Il faut compter combien, Alexandre, pour faire l'acquisition aujourd'hui d'un 981 GTS comme le tien, peu kilométré, allez on va dire sous 40 000 km. Suivant les configurations, suivant les kilométrages, aujourd'hui, faut compter des budgets au plus bas à 65-66 000 euros, mais c'est compliqué à trouver dans ces budgets-là, jusqu'à où on va être à plus de 80 000 euros sur des autos en Porsche Approuve, sur du centre Porsche, quoi. Voilà. Mais là, le prix moyen d'un GTS va tourner autour de 70 000 euros, on va dire. C'est une voiture dont les cotes ne bougent pas, qui sont stables, donc c'est déjà un indicateur assez fort. Il n'y en a pas eu énormément et comme d'habitude, Porsche cache ses nombres d'unités vendues par modèle, surtout sur des voitures qui sont très peu diffusées, on va dire. Je pense que le GTS restera, que ce soit à la fois en Cayman et en Boxster, peut-être un futur collector. Eh ben écoute, super. Eh ben merci beaucoup Alexandre de nous avoir embarqué à bord de ton magnifique Boxster GTS. On se retrouve très bientôt donc sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être notifié dès qu'une vidéo sort. Et d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.